ani ñi ko doon laajte wàlli neexul Siobati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise Legrand yu mag ba noppi may la benn Ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci njëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar Siobati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com. Accusé pour le démarrage de cette conférence de presse. Donc, comme vous le savez, en fait, il y a deux plateformes. Les deux plateformes que sont Aar Li Nu Bokk et Non Lank ont décidé de travailler ensemble sur certaines questions qui concernent directement la vie des Sénégalais. La question cruciale qui nous réunit aujourd'hui est celle de l'énergie. Une commission avait été mise en place par les deux plateformes pour réfléchir sur un dossier qui nous tient tous en haleine, c'est-à-dire le dossier Akilee. Et cette commission a eu à travailler et a décidé de partager ses conclusions avec la presse. Donc, nous allons démarrer donc cette conférence de presse avec la lecture du texte en français par M. Abdoulaye Bathily. La partie Wolof donc sera gérée par Mme Ndeye Fatou Ndiaye Blondin. Les questions aussi, qu'elles soient en français ou en Wolof, seront traitées aussi par Mme Ndeye Fatou Ndiaye Blondin. Donc, tout de suite, nous laissons la parole à M. Abdoulaye Bathily qui va se charger de partager avec vous le texte liminaire en français. À cette conférence de presse, Mesdames et Messieurs, les membres des plateformes Aar Li Nu Bokk, Non Lank ont décidé de travailler en étroite synergie pour porter les sujets importants qui impactent le vécu des citoyens sénégalais. La question de l'énergie en est assurément une. En novembre 2019, le gouvernement a pris la décision d'augmenter les tarifs de l'électricité dans le but de faire face au supposé déficit financier des comptes de la Sénélec. Les citoyens qui payaient déjà très cher l'électricité, en comparaison bien sûr avec la majorité des pays africains, se sont levés massivement pour dénoncer cette mesure qui venait impacter leur pouvoir d'achat. À ce jour, les autorités sénégalaises restent sourdes face à cette demande sociale. Il y a quelques mois, vous de la presse, vous êtes fait l'écho de dysfonctionnements majeurs entourant un contrat liant Sénélec à une société présentée comme sa filiale. Nous voulons bien sûr nommer Akilee. Les syndicats, le directeur général de la Sénélec ainsi que celui d'Akilee se sont prononcés sur le sujet dans différents médias. Les plateformes Aar Li Nu Bokk et Non Lank se sont réunis pour tenter de comprendre le contenu de ce contrat et s'assurer que les intérêts du citoyen ont été préservés. C'est ainsi qu'une commission énergie chargée d'étudier le dossier a été mise en place. Celle-ci a sollicité une rencontre avec le syndicat Sutelec, M. Ly, directeur général de Akilee, M. Biteye, directeur général de la Sénélec, M. Cissé, actuel ministre de l'Énergie, qui était bien sûr directeur de la Sénélec au moment de la signature de ce contrat. Elle a pu s'en tenir, bien sûr, la commission mise en place, avec une délégation du Sutelec conduite par son secrétaire général, M. Aïdara, avec M. Ly, directeur général de Akilee, et M. Cissé, actuel ministre de l'Énergie, directeur général à l'époque. M. Biteye n'ayant pas pu réagir à ce jour, la commission n'a pas pu le rencontrer. La commission a aussi fait des recherches pour recouper ou compléter les informations qui nous ont été données. Nous reportons ci-dessus les points essentiels recueillis à l'issue de cette étude. Le contrat entre la Sénélec et Akilee est déséquilibré en faveur de ce dernier. Ce déséquilibre révèle les graves défaillances de la Sénélec et de l'État qui l'ont négocié et l'ont signé. Au-delà de ce cas particulier, ce dossier nous interpelle sur tous les autres contrats signés par la Sénélec qui sont, en définitive, en défaveur des citoyens consommateurs.
De même, il nous renforce dans l'idée qu'en général, nos sociétés nationales, nos ressources naturelles, sont gérées dans le même état d'esprit par l'État du Sénégal. Ce contrat montre aussi l'absence de mécanismes de souveraineté populaire pouvant contraindre ceux qui sont au service des populations à faire de la gestion démocratique un principe de fonctionnement. Enfin, un point important à noter. Dans le plan Yessal, établi en 2016 par le cabinet Performance, il existait déjà une recommandation qui préconisait à la Sénélec d'avoir recours à la solution Aquilée pour réduire ses pertes techniques. Au vu de ce qui précède, nous de Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank recommandons les actions suivantes. Informer les citoyens sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan Yessal et évaluer sa performance. Revoir la composition du conseil d'administration de la Sénélec en y intégrant des représentants du personnel et des consommateurs. Soumettre la fonction de directeur général à appel à candidature. Actionner les corps de contrôle pour auditer la Sénélec et faire la lumière notamment sur tous les contrats signés. Privilégier l'expertise nationale dans le choix des prestataires tout en veillant au respect des règles de gestion, de transparence, d'éthique dans l'attribution des marchés. Dans cette optique, revoir tous les contrats de la société afin de les renégocier tout en veillant aux intérêts des citoyens, à savoir fournir de l'énergie de qualité à tous dans des conditions abordables et compétitives. Renégocier le contrat et augmenter les parts de l'État dans Aquilée. Enfin, les questions soulevées dans ce dossier se posent pour toutes les sociétés nationales et agences de l'État, dont il convient de changer structurellement le mode de gestion afin qu'ils servent aux citoyens. Dans une autre rubrique, s'agissant du sort de notre camarade Abdou Karim Gueye, Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank manifestent leur profonde indignation face au traitement que lui inflige l'État du Sénégal. Nous rappelons qu'il n'a fait qu'exprimer une opinion et qui se relève à peine de lourdes interventions chirurgicales. Il convient de le libérer. Abdou Karim Gueye est souffrant. C'est pourquoi il a été transféré du Cap Manuel au pavillon spécial. Il a été perfusé pendant toute la nuit du 28 au 29 juin. Nous tiendrons le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui arrivera à notre frère et camarade Roumha, fait à Dakar le 1er juillet 2020. Aar Li Ñu Bokk Ñoo Lank. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Nous nous excusons déjà du retard accusé pour le démarrage de cette conférence de presse. Donc, comme vous le savez, en fait, il y a deux plateformes. Les deux plateformes que sont Aar Li Ñu Bokk et Ñoo Lank ont décidé de travailler ensemble sur certaines questions qui concernent directement la vie des Sénégalais. La question cruciale qui nous réunit aujourd'hui est celle de l'énergie. Une commission avait été mise en place par les deux plateformes pour réfléchir sur un dossier qui nous tient tous en haleine, c'est-à-dire le dossier Aquilée. Et cette commission a eu à travailler et a décidé de partager ses conclusions avec la presse. Donc, nous allons démarrer donc cette conférence de presse avec la lecture du texte en français par M. Abdoulaye Bathily. La partie Wolof donc sera gérée par Mme Ndeye Fatou Ndiaye Blondin. Les questions aussi, qu'elles soient en français ou en Wolof, seront traitées aussi par Mme Ndeye Fatou Ndiaye Blondin. Donc, tout de suite, nous laissons la parole à M. Abdoulaye Bathily qui va se charger de partager avec vous le texte liminaire en français. ani ñi ko doon laajte Wally neexul sio bati ñëwati na dalay jaayaat ñaari multiprise l'écran yu mag ba noppi may la benn ingelect bu ndaw waaw jaay la ba noppi may la lii ci ñëg yu xewale lii ci yëf yu baax yi ci marque yu raar sio bati daal mooy première quincaillerie bi nga xamante ne nii moom mooy jaay ci réseaux sociaux moom mooy jaay ci internet boo ñu bëggee woo ak ñuy woo ci 78 457 96 92 78 457 96 92 wala sax nga visiter suñu site internet www.siobati.com
siobati.com. Hey Siobati,